Salut, ça fait 12 032 fois que je refais la vidéo, ça me saoule, je me perds, je parle de trucs où ça va trop loin et j'ai du mal. Bon, donc on va réessayer encore une fois. Il me reste un peu de café, ça tombe bien. Première chose importante que je voulais vous dire, c'est merci d'interagir sur les vidéos, pas forcément sur le sujet, mais simplement de me dire que vous allez bien, ça fait plaisir. Merci aussi pour vos partages. C'est super gentil, ça met du courage, du baume au cœur et ça me donne envie de faire encore des vidéos. Donc, les abonnés que vous êtes, je voulais vous faire une hola, hola, une hola d'amour, de waouh et de merci, 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 merci. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai refait la vidéo plusieurs fois parce que c'est un sujet qui est difficile et j'ai peur de me perdre dans cette vidéo qui vraiment, à mon sens, a de l'importance. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Donc je vais prendre une grande respiration, une gorgée de café. J'espère vraiment que c'est la dernière que je sens parce que j'ai plus de café. Donc je voulais te parler, tu l'as vu en titre, du white privilege. Alors je veux pas, c'est là, tu vois, où je me perds à chaque fois, c'est que je veux pas t'en parler avec le regard de mes potes qui sont eux de couleur. Je veux réussir à rester focus sur le regard, enfin surtout sur ce que j'ai découvert en découvrant ce que c'était en tant que blanche. Même si je me considère comme afrodescendante depuis toujours, même si pour moi on est tous, sans exception afrodescendants parce que les origines du monde sont l'Afrique, on est forcément tous descendants d'Africains, donc tous afrodescendants. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais je voulais, oui, te donner, t'interpeller sur ce qu'est le white privilege. Donc, si tu sais pas ce que c'est, je vais mettre un lien où tu pourras aller t'informer. Mais il faut que je reste focus. Et je sens que j'ai du mal déjà dès le début de la vidéo. Ça fait 2 minutes et je me dis, oh, non mais je voudrais parler de ça, ça. Non, chut, focus dans ta tête. On se concentre. Vous arrêtez de me parler, vous êtes sympa. Je vais rester focus. Tu m'aides? Allez, encourage-moi de l'autre côté, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Déjà, je vais me donner un peu de baume au cœur en me disant que pour moi, le white privilege, c'est what the fuck. C'est pas what the fuck, hein, le white privilege, comprenons-nous bien. Hein. C'est le fait que ça puisse exister. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Mais malheureusement, ça existe et depuis qu'on m'a éveillée à ça, je suis forcée de me rendre compte que c'est une réalité. Des choses, des faits, et que tu ne peux pas le savoir tant qu'on t'a pas mis le doigt là. Donc, qu'est-ce que c'est que le white privilege? C'est le privilège blanc. Arrête de toucher à tes cheveux! Le privilège blanc, c'est le fait d'être né avec je vais pas mettre de guillemets, avec la bonne couleur. Tu es né blanc, t'es caucasien, alors là, t'es au top. Tu fais ce que tu veux. T'as pas d'interdiction. Tu réussis si tu as envie de réussir, si tu te bouges le cul et que tu bosses. Tu peux avoir un appart, un crédit, une maison. Tout est facile. C'est ça en fait, le white privilege. C'est le fait d'avoir la bonne couleur. Si tu as une autre couleur, les choses vont commencer à devenir beaucoup plus compliquées pour toi. Que ce soit pour trouver un logement, pour trouver un travail, pour avoir un crédit, pour accéder aux grandes écoles, pour ton quotidien, pour les petites réflexions que tu peux entendre, pour le racisme banalisé, mais ça ce serait un autre sujet, pour l'histoire que tu apprends à l'école. T'es français, t'es originaire éventuellement d'une colonisation parce que les dom-toms, les Caraïbes, faut pas oublier que c'était des terres qui étaient libres. Certaines terres n'avaient pas d'habitants, d'autres avaient déjà des habitants qui ont été décimés. Mais ça aussi, c'est le sujet d'une autre vidéo, donc il faut que je reste focus. Mais t'es français, d'accord? Sauf que t'as pas la couleur du blanc caucasien. Mais t'es français. D'accord? Et à l'école, on t'apprend quoi? On t'apprend l'histoire des blancs. Ça aussi, ça en fait partie. On ne t'apprend que l'histoire des blancs. Il y a Fabrice Lucchini dans Astérix Obélix qui dit
Donc il perd la bataille, machin, tout ça, il repart dans son bateau, et là il y a un scribe qui est en train d'écrire. Et le scribe lui dit, donc on écrit que vous avez perdu, et là il lui dit non, il dit on n'écrit pas, en gros, hein, je me rappelle plus du texte exact, mais en gros il lui dit non, t'écris qu'on a gagné. Et il dit ouais mais non, mais ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ben voilà, l'histoire, notre histoire à nous, descendants de colons, c'est l'histoire des vainqueurs. On t'explique jamais à l'école quelle était la situation géopolitique de l'Afrique et de l'Europe quand ils ont commencé à les piller. Ça aussi, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais on t'en parle pas. Donc tu grandis en étant blanc, pas fier d'être blanc, mais t'en as pas conscience. Tu te dis que t'es pas raciste. Bah non, t'es pas raciste parce que ça fait partie de ta vie. Mais t'as pas conscience de ça et de tous ces éléments-là. Et de tout ce que tes potes, ils doivent subir. Parce que tes potes, ils t'en parlent pas. Parce que est-ce que autour de toi, t'as beaucoup de potes de couleur, peu importe la couleur, qui sont venus te dire non mais toi t'es blanc, t'as la bonne couleur frère. Mais non, parce que justement, ils savent qu'ils sont dedans, ils savent que ça fait partie du système. Et c'est là où, comme dirait ma maman, le bas blesse. Ça devrait pas être banalisé, ça devrait pas exister. On devrait se battre pour que ce truc, le white privilege, n'existe plus pour personne, pour aucune communauté, qu'on soit réellement tous égaux, qu'on soit réellement tous, tu vois, pareil, on est tous pareils, on vient tous... J'allais dire un truc, je me suis arrêtée, attends. Voilà, on vient tous du même. Tu vois ce que je veux dire? On est tous pareils, on est tous foutus pareils. Donc ça ne devrait pas exister. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est facile, toi t'es blanche. Ouais, c'est peut-être facile parce que je suis blanche. Mais en même temps, si tu veux, il y a 1 an et demi, j'en avais pas conscience. Et j'ai rencontré les bonnes personnes. Et les personnes qui ont ouvert mon œil, là, tu vois, celui-là, mon 3e œil, ils l'ont ouvert et ils m'ont permis de me rendre compte de certaines choses. Ils m'ont permis d'observer autour de moi que ce phénomène n'était pas juste un phénomène écrit par des sociologues qui voulaient se faire gonfler un petit peu en utilisant le sujet. Je me suis rendu compte que ouais, c'était la réalité. Que quand tu vas dans une grande surface, et regarde autour de toi, tu verras que si tu vas à la caisse des personnes de couleur ou des personnes voilées, la file est beaucoup moins importante que quand tu dois te renseigner auprès d'une personne de couleur. Tu auras beaucoup moins de temps à attendre. Et tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que si, parce que le blanc va s'adresser au blanc inconsciemment, parce qu'il n'a pas ouvert son 3e œil, parce qu'il n'a pas conscience de tout ça. Et c'est triste. Donc, faut que j'arrête et que je redescende. Je suis pas énervée, c'est juste, tu vois, que ça devrait pas exister. Je sais que je changerai pas les choses. Je sais que c'est pas mes petites vidéos de maman qui vont changer les choses. Mais si, tu vois, sur toutes les personnes qui vont regarder là, vous qui regardez ma vidéo, s'il y en a un de vous qui prend conscience de ce que c'est que le white privilege et qui l'ouvre son œil et qui change sa façon de regarder et sa façon de voir les gens qui l'entourent, eh ben tu sais quoi? J'aurais gagné. Ce sera en mode waouh et je serai la plus heureuse parce que j'aurais réussi à faire passer le message à une personne. Le message, on l'a déjà fait passer aux enfants qui, eux, le font passer, qui font passer. Mais si on veut que les choses changent, il faut qu'on les partage, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit tous... Ah ouais, ça fait très fleur bleue. Mais je m'en fous, je te bip si tu trouves que je fais couillonne à faire ça. Mais moi, j'ai vraiment envie qu'on arrête les conflits et qu'on soit tous heureux. Ouais, j'aurais dû faire l'élection Miss France. Alors moi, Jean-Pierre, je voudrais que tout le monde y sème dessus la terre. Et je fais des études de... Je l'ai pas dit. Ah ouais, mais c'est cliché, mais c'est la même chose. C'est pas grave, j'assume. Bon, j'ai réussi à arriver au bout de cette vidéo. Je suis contente parce que je pense que j'ai réussi à faire passer le message qui me tenait à cœur, qui me touchait. J'espère que toi, là, auquel je pense, tu seras fier de moi. Non, je parle pas de quelqu'un qui est mort. Rassure-toi. Alors moi, mon rapport avec les trucs qui sont morts, c'est l'histoire de la chanteuse, là, le ver de terre, tu vois. Je sais plus, je l'ai découverte hier. Enfin bon, là, je suis en train de m'éparpiller. Mais en gros, celle que mes enfants appellent Tata. J'espère que tu seras fier de moi, que j'ai réussi à faire passer mon message et que
et que j'ai réussi à faire passer le message avec mon cœur parce que c'est ça le plus important. Alors comme t'es déjà parti depuis longtemps, hein, il n'y a plus personne qui regarde la vidéo, mais je vais quand même essayer de te mettre un petit sondage. Oui, tu connaissais, t'en avais entendu parler, tu likes. Non, tu connaissais pas, t'en avais jamais entendu parler, tu dislikes. Et dans ce cas-là, s'il y a des questions, s'il y a des choses, si le sujet t'intéresse, je pourrais t'envoyer sur des liens. Et entre autres, j'ai le lien d'un compte qui s'appelle Grandeur Noire, qui est un lien que je suis, de quelqu'un qui s'est donné pour mission, simplement, c'est cette personne qui a décidé de faire ça, de remettre un peu l'histoire de l'Afrique à sa place et d'ouvrir un peu les consciences. Elle a une page YouTube où il y a des vidéos qui sortent régulièrement. Je te mets le lien de ces vidéos. C'est extrêmement enrichissant, tu y apprends beaucoup de choses et surtout c'est beaucoup plus calé que ce que moi je vais pouvoir faire. Mais grâce à elle, tu pourras apprendre encore plus. Moi, c'est de là que j'apprends mes trucs, faut pas chercher. Sur ce, café. Bisous, à bientôt. Oh, j'ai réussi.